Un polar bear traverse de la glace trop fine. L'eau explose, noire. Puis il se hissore du trou, en sang, pendant qu'un phoque disparaît sous la fissure comme un fantôme. Le polar bear est fait pour régner sur les océans gelés. Mais la glace se brise, la faim monte, et chaque chasse devient un pari brutal. Parce que dans l'Arctique, l'échec n'est pas une défaite, c'est la mort. L'Arctique semble vide, mais il est rempli de règles. Le polar bear vit selon une seule: trouver de la nourriture avant que le corps ne s'éteigne. La faim aiguise les sens jusqu'à la douleur. Le polar bear peut sentir la vie à des kilomètres et arriver quand même trop tard. Cette chasse n'est pas une poursuite, c'est une attente. Le polar bear apprend la patience, parce que l'énergie est précieuse et les erreurs sont fatales. L'immobilité peut ressembler à de la puissance. Pour le polar bear, c'est du désespoir déguisé en contrôle. Une seconde décide de tout. Le polar bear sait que le phoque ne remontera qu'une fois, puis replongera dans l'obscurité pour toujours. Ici, rater n'est pas juste frustrant. Pour le polar bear, un coup manqué, c'est une journée perdue, et les journées perdues s'additionnent. L'Arctique ne donne pas de prix de consolation. Le polar bear doit continuer d'avancer, parce que la faim ne négocie jamais. Le sol n'est plus fiable. Le polar bear marche sur un monde capable de s'ouvrir et de l'avaler sans avertissement. Pour certains animaux, l'eau libre est un mur. Pour le polar bear, c'est une question: nager et brûler de l'énergie ou mourir de faim. Nager a l'air puissant, mais ça coûte cher. Le polar bear dépense sa force comme une monnaie, en espérant que la prochaine glace offrira de quoi vivre. Chaque ascension est une survie, pas une victoire. Le polar bear brûle des calories juste pour rester dans la partie. L'espoir est dangereux, il pousse à dépenser de l'énergie. Le polar bear s'engage, en sachant que l'engagement peut tuer aussi sûrement que la faim. Les grands prédateurs deviennent parfois des ombres. Le polar bear se plaque contre la glace, parce que le phoque voit tout. L'Arctique vole les occasions comme un voleur. Le polar bear arrive une fraction de seconde trop tard, et cette fraction décide entre vivre et disparaître. La rage ne change pas les règles. Le polar bear ne peut que continuer, même quand le corps supplie d'arrêter. Le paysage riposte. Le polar bear est blessé par le monde dont il dépend. Et une blessure, c'est un compte à rebours. Du sang sur la neige, c'est un signal. La faiblesse existe. Le polar bear ne peut pas se permettre la faiblesse. Pas dans un monde qui l'a puni. Les traces sont des promesses qui se brisent souvent. Le polar bear les suit quand même, parce que la foi est parfois la seule stratégie qui reste. Le monde sous ses pattes s'amincit. Le polar bear continue de marcher, parce que faire demi-tour coûte autant que d'avancer. Le repos n'est pas un confort. C'est un calcul de survie. Le polar bear s'arrête, sachant que le corps peut s'éteindre s'il reste trop longtemps immobile. Maintenant, ce n'est plus une seule vie en jeu. Une mère polar bear porte l'avenir à ses côtés, et l'avenir a faim. Les petits n'ont pas encore peur de l'océan. La mère polar bear, si, parce qu'elle sait ce que l'eau glacée vole en premier. La faim d'une mère est plus silencieuse que celle de ses petits. La mère polar bear ressent les deux, et c'est écrasant. Ce n'est pas ainsi que ça devrait se passer. La mère polar bear nage à la seule force de sa volonté, parce que s'arrêter signifie en perdre un.
Chaque sauvetage coûte de l'énergie. La mère polar bear paie encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dépenser. La côte devient un dernier recours. La mère polar bear s'y réfugie parce que la banquise la laisse derrière. L'Arctique a une autre cruauté, les rivaux. La mère polar bear sait que certains dangers ne sont pas la faim, mais la domination. Protéger, c'est se tenir entre la vie et la mort. La mère polar bear devient un mur, même si un mur peut se briser. Elle gagne cet instant, mais gagner coûte aussi de l'énergie. La mère polar bear ne peut pas célébrer, elle doit les nourrir. Quand la glace casse, l'histoire change pour toujours. La famille polar bear se dirige vers la Terre, où d'autres dangers attendent. La faim pousse les prédateurs vers les zones humaines. Le polar bear ne cherche pas le conflit, mais la famine ne demande pas la permission. C'est la survie au bord de deux mondes. Le polar bear risque tout pour une odeur qui pourrait ne mener à rien. La peur n'appartient pas qu'aux proies. Le polar bear est puissant, mais en territoire humain, la puissance peut devenir une cible. Chaque décision a des conséquences ici. Le polar bear est coincé entre la faim et le danger, et les deux se rapprochent. La curiosité peut ressembler au courage, mais c'est le besoin. Le polar bear n'explore pas, il cherche une façon de survivre. Quand humains et polar bear se rencontrent, la peur se propage des deux côtés. Le but, c'est la distance, parce que la distance évite la tragédie. Il s'en va, mais pas parce qu'il est vaincu. Le polar bear recule, parce que survivre signifie parfois renoncer à un repas. Voilà à quoi ressemble la faim quand la chasse échoue. Le polar bear mange ce qu'il peut, parce que l'orgueil ne nourrit personne. Le corps tient les comptes. Le polar bear porte chaque phoque manqué, chaque longue nage, chaque blessure, comme un poids. L'océan s'étend, la glace rétrécit. Le polar bear fait face à un futur qui ressemble moins à une maison qu'à un exil. Le froid revient comme une seconde chance. Le polar bear pose une patte sur une nouvelle glace, en priant qu'elle soit assez solide pour porter la vie. Ici, la compétence compte plus que jamais. Le polar bear doit chasser plus intelligemment maintenant, parce qu'il n'y a plus d'énergie à gaspiller. Dans ce silence, l'espoir est un son. Le polar bear l'entend, et tout son corps devient un ressort. C'est l'instant où l'Arctique récompense. Le polar bear gagne enfin, et gagner lui rend du temps. Un seul repas peut changer toute l'histoire. Le polar bear le protège, parce que des voleurs et des rivaux vont venir. Rien n'est gratuit dans l'Arctique. Le polar bear doit défendre sa victoire, parce que chaque bouche affamée observe. Maintenant, le danger a le même visage. Le polar bear sent venir un combat qui pourrait coûter plus cher que le repas. Parfois, survivre, c'est savoir ne pas se battre. Le polar bear choisit la distance plutôt que la domination, parce qu'une blessure peut être fatale. Pendant un moment, le corps se répare. Le polar bear mange, et manger ressemble à un retour depuis le bord du gouffre. Le polar bear survit aujourd'hui, mais demain reste incertain. Dans l'Arctique, l'endurance est la seule promesse digne de confiance.